Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et auditrices de radio-télévision Nuru Mashariki, selon les coins du monde où vous êtes, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, ou au Canada et ailleurs, en Europe, en Asie et en Afrique, particulièrement vous qui vivez dans la région des Grands Lacs. Bonsoir, vous qui êtes à Goma, à Sake, à Rutshuru, à Bunagana, à Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, à Kichanga et à Mweso, à Karembe et à Gashuga, à Rubaya, Mema, Kagundu, Kirongo, Nyamitabo et Kagusa, Ruvunda et Mushaki. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, nous avons les points suivants. 1. Des affrontements dans le Walikale. 2. Des affrontements à Sake. 3. Situation à Goma, précisément à Kashungushu et en commune de Karisimbi. 4. Situation à Nyiragongo. 5. Mbandaka et enfin à Kinshasa. Développement des titres. Des affrontements dans le Walikale. Si l'AFC n'a pas encore souhaité communiquer officiellement sur cette avancée militaire stratégique sur la terre de combat, ce sont les députés et Wazalendo pro-Tshisekedi qui ont librement déclaré leur défaite après avoir battu en retraite vers les collines proches de la cité de Karembe. Une chose est sûre, le régime Tshisekedi a mal accueilli la nouvelle et Félix a engueulé ses alliés qui l'ont longtemps maintenu dans la tromperie sur la réalité des opérations militaires. Avant d'envoyer une nouvelle cargaison de billets de banque en faveur de Wazalendo, M. Tshisekedi aurait exigé la reprise de l'entité. Pour pouvoir gagner la nouvelle cagnotte, les Wazalendo ont choisi de simuler une reprise de contrôle de la cité de Karembe. Le général autoproclamé Guido Shimirai Mwissa, chef de la milice Nduma Défense du Congo rénové NDCR, opérant au Nord Kivu et allié des FARDC, a perdu les doigts de sa main gauche lors des affrontements au cours desquels il n'a pas réussi à empêcher l'avancée des lions à Pinga. Le M23 a très bien défendu la population civile, ces nouvelles positions qui se trouvent à peu de kilomètres de ce village entre Kalembe et Pinga. Quelle est alors la situation qui prévaut à Karembe aujourd'hui? Les FRDC et alliés sont de l'autre côté de Karembe en train de regarder cette cité comme Moïse regardait la terre promise sans la fouler. Des affrontements à Sake, c'est précisément à la colline Vunano qu'en début de l'après-midi, il y a eu échange de tirs entre la RCM 23 ou les hommes de Corneille Nanga et les FRDC et alliés. Cet échange de tirs n'a pas duré. Goma à Kashungushu. Des braqueurs frappent une boutique en plein jour au centre-ville. 6 smartphones et plusieurs autres téléphones portables. Tel est le butin que vient de réaliser une bande de braqueurs dans un shop situé sur le rond-point Signers en plein centre de Goma, au Nord Kivu. Goma, Karisimbi. Les conseillers communaux de Goma et Karisimbi sont en sit-in non-stop devant les installations du gouvernorat de la province du Nord Kivu depuis ce mardi 22 octobre 2024. Ces manifestants, très en colère, réclament leurs 10 mois impayés depuis qu'ils ont accédé à leur poste. Ils affirment qu'ils ne quitteront pas ces lieux de sit-in sans avoir obtenu leur
émolument de 10 mois, les frais de formation et d'installation. À Goma encore, vers CSLK, un présumé bandit qui était en errance avec une arme à feu, vient d'être brûlé vif. C'est à 21h05 à Goma, en date du 21 octobre 2024. Fatigués de relaxations répétées des bandits attrapés, les habitants ont opté pour la justice populaire, brûlant et mangeant des bandits. Situation à Nyiragongo. Une personne a été blessée par des hommes porteurs d'armes blanches la nuit du lundi à mardi 22 octobre 2024 aux environs de 2 heures du matin dans la notabilité Kachongo, c'est dans le village Kiziba 2, groupement de Mouja en territoire de Nyiragongo. Le chef de ce village qui donne cette alerte affirme que la victime a été blessée par des bandits qui ont opéré dans 2 maisons de commerce où ils ont réussi à emporter plusieurs biens qui s'y trouvaient. Un témoin sur place à Goma dit ne pas comprendre pourquoi les bandits arrêtés sont toujours relâchés par la hiérarchie au lieu de le muter ailleurs pour qu'il soit éduqué. Mbandaka. Un colonel de FARDC porté disparu alors qu'il se trouvait à bord d'une embarcation en provenance de Mbandaka en Équateur en direction de Bumba sur le fleuve Congo. L'officier supérieur originaire du Nord Kivu est le seul disparu alors que ses militaires sont sains et saufs. La famille du colonel Muhima Bwira 12 est préoccupée. Le colonel Muhima Bwira 12, commandant force navale en Mbandaka, est porté disparu près de Lissala pendant qu'il se dirigeait vers Bumba en mission de service. C'est à 40 km de l'accostage de la baleinière vers Lissala qu'une forte pluie avec un vent violent s'était brusquement produit aux environs de 21h en date du 21 octobre 2024 à travers le fleuve Congo. Suite à cette météo, le capitaine du bateau décida de s'arrêter pour observer que le vent et la pluie s'arrêtent. Le lendemain matin, avant de poursuivre le voyage, le capitaine et les militaires qui étaient à bord du bateau se rendront compte que le colonel Muhima Bwira 12 n'était plus dans l'embarcation. Selon autre officier basé en Mbandaka, le capitaine du bateau et tous les militaires qui étaient à bord sont aux arrêts à Lissala. Les ressortissants de Massissi et Warikare dans la province du Nord Kivu soupçonnent un plan de mise à mort de l'officier swahiliphone par des éléments tshisekédistes. Kinshasa. Un faux député, faux sénateur et faux prophète à la fois. C'est le jeune Israël Bongo Lord. Il a siégé plusieurs fois à l'Assemblée nationale, a fait des interviews comme sénateur, a même été reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour signer un partenariat afin de moderniser Kinshasa. Il passait les troupes de police en revue. Il a tout fait. Après, il se disait aussi prophète capable de faire des miracles. C'est aujourd'hui, en date du 22 octobre 2024, qu'il a été confondu à l'hôtel Béatrice de Kinshasa dans une rencontre des députés. Il y était aussi en tant que tel, appela les députés collègues. Il vient d'être arrêté. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nour ya Mashariki, nous vous remercions d'avoir prêté oreille à notre édition du soir de ce 22 octobre 2024. N'oubliez pas de presser subscribe pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et donnez-nous vos commentaires dans la case
appropriée. Nous vous remercions. Bonne soirée à tous. Merci, vous étiez avec Saint-Âme.